Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. Alors j'ai bien lu, bon après je me suis surtout pris des BD parce que BD manga, c'est à peu près dans le même esprit. Et du coup on va commencer tout de suite avec le premier, du coup, La fille des enfers, que c'est un manga du coup. Et ouais, c'est, on va dire, fantasy, horreur, un petit peu shoujo. Et du coup, bon, je connaissais déjà l'animé, mais j'avais jamais lu le manga, alors que je suis fan de l'animé, c'est un de mes mangas préférés. Sauf que du coup, bah voilà, c'est ballot un petit peu parce que je connais pas l'œuvre originale. Donc voilà, j'ai pris ça. Et c'est marrant de voir la différence entre Ouais, les personnages, même les petites histoires du coup, parce qu'à chaque fois dans la série, on retrouve donc à chaque épisode une nouvelle histoire. Et c'est le même délire là-dedans. À chaque chapitre, c'est une histoire différente. Et il y a des petites différences, du coup, qui sont pas négligeables. Enfin, c'est pas que c'est si important, c'est juste que c'est marrant de voir comment ils ont adapté dans l'animé pour que les histoires collent un petit peu, réparer des petites incohérences et tout ça. Ou même améliorer les choses, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai bien apprécié ce premier volume. Je vais essayer de trouver les autres après. Il est assez compliqué à trouver ce manga. Il y a des mangas plus rares, on va dire, que d'autres. Et je pense que celui-là, il en fait partie. C'est fini les chats! On se calme. Pourquoi vous vous excitez juste à ce moment? C'est dingue! Enfin bref, du coup, ouais, donc ça, il fait partie un petit peu de ces mangas durs à trouver. Et il va falloir que je creuse par la suite. Donc je pense que ça va pas être tout de suite ou alors faudra que je saute des volumes. Après, je pense que les premiers temps, surtout dans la thématique de celui-là, c'est pas bien grave si je saute un ou deux volumes. Mais voilà, c'est quand même pas négligeable que va falloir que je prenne mon mal en patience, que je recherche dans les tréfonds du NES pour pouvoir trouver pour le commander à la suite. Ou même que j'aille dans des magasins en fait, il va falloir que j'essaie d'aller dans des trucs d'occasion et que je farfouille en fait, ouais, à la recherche vraiment du trésor. Pour la suite, du coup, encore une petite BD, Les Druides, j'ai pris donc le deuxième et j'ai bien aimé. On va vraiment dans un truc et on se laisse à la fin vraiment sur un truc, une bonne action, une bonne scène d'action qui s'annonce ou pas, ça se trouve, mais en tout cas on nous laisse sur un truc, ça promet, ça donne envie de voir la suite et on voit que donc la femme là, on la voit, alors par contre j'ai un peu oublié qui c'était, il me semble que c'est une sorte de princesse, mais du coup qui a des bails chelous de sorcellerie, un truc comme ça. Enfin bref, c'est vrai qu'elle a l'air badass, mais au final on se demande, mais je pense pas qu'elle soit bien liée. À mon avis, elle fait ses trucs dans son coin, mais elle est pas vraiment liée. Elle est juste un chaînon, mais c'est pas vraiment le gros truc qu'on va découvrir. Et surtout que là, on découvre un personnage à la fin. Mais on se laisse pile ici en fait et c'est suspense quoi, on a envie de savoir la suite. Mais sinon ça se profile bien, c'est vraiment intriguant. Il y a des nouveaux personnages au pire qui se mettent en place, on a une petite histoire, un folklore qu'on nous explique. Et on se demande en fait, est-ce que c'est les druides ou je sais pas. En fait c'est vraiment embrouillé, on a des petits trucs qui viennent s'ajouter comme ça et on se pose la question vraiment, je sais pas, donc à voir pour la suite. En tout cas, moi, je suis impatiente de voir la suite. Après, pour la suite, j'ai lu Marie-Antoinette, les carnets secrets d'une reine, voilà. Donc ça faisait un moment que je l'avais, là j'en ai reçu d'autres, enfin j'en ai, je crois, encore deux dans la collection de Benjamin Lacombe. Et du coup, je voulais lire celui-là parce que, il était temps que je me remette à niveau un petit peu de ce côté-là. Et c'est pas mal. Mais ça manque quand même, je trouve, beaucoup que ça approfondit pas vraiment le sujet en fait. Il y a plein de trucs à savoir sur Marie-Antoinette, après je suis pas une experte et tout ça, mais du coup si on veut approfondir vraiment le personnage, faut se tourner vers d'autres trucs de littérature, ce que je pense que je vais faire peut-être. Après je vais pas non plus, parce que j'aime bien Marie-Antoinette, mais je vais pas non, c'est pas non plus best personnage pour moi, j'ai un autre personnage pour ça d'ailleurs, j'en parlerai sûrement plus tard, mais du coup voilà, j'aime bien Marie-Antoinette parce que c'était quand même une grande dame dans ses derniers instants je trouve, sinon après
Parce que j'avais quand même un petit peu l'impression, même là on se rend compte que c'était une petite fifi au départ, voilà, il y a un monde de paillettes et tout, c'est bien. Mais ouais, vers la fin, la réalité c'est autre chose, hein. Enfin bref, voilà, donc j'ai bien aimé, puis même les illustrations, surtout ça, Benjamin Lacombe, moi c'est les illustrations que je kiffe, je vais essayer. Oh. Alors j'en ai une toute simple, voilà, mais ça donne la couleur et j'en ai d'autres aussi je crois. Regardez-moi ça, que j'en prenne comme ça au hasard, c'est magnifique. Enfin voilà, du coup, pour celui-là, à creuser un petit peu, je pense, mais sans plus. Et enfin, le dernier, Cogito. Enfin, je me suis décidée à le lire et franchement, c'était bien. J'ai été surprise, franchement, de Victor Dixon. Alors attends, c'était... comment ça s'appelle ? Phobos, voilà, c'était Phobos que j'avais entendu parler et j'avais pas eu de bon retour dessus. Donc du coup, quand j'ai pris Cogito, je m'attendais pas à grand chose, mais finalement, c'est super bien. J'ai adoré à la fin parce que ouais, ça partait. Je me suis dit, oh, encore une énième histoire sur les IA, les intelligences artificielles qui prennent le contrôle, qui se découvrent une conscience et nanana. Et au final, il a bien réussi à retourner le truc et je suis plutôt d'accord avec lui sur son point de vue en fait, parce que c'est vrai que même ça te pose des questionnements sur l'intelligence artificielle, la conscience même, juste la conscience en fait, c'est quoi la conscience? Qu'est-ce qui fait qu'on soit conscient? Est-ce que ça définit qu'on soit un être humain ou juste un être vivant en fait? Et c'est quoi la limite entre la conscience de l'être humain et celle d'une IA, en fait, d'une intelligence artificielle? Il est où le parallèle? Enfin, ça pose vraiment une question existentielle, je trouve, que j'ai moi-même d'ailleurs débattu avec des potes. Et c'est vrai que là-dessus, on n'est pas vraiment d'accord. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on regarde la mécanique, un peu pour tous les êtres vivants, que ce soit les arbres, les animaux, les humains, c'est à peu près pareil, c'est un amas de cellules et tout ça, et dans le cerveau, c'est... Ouais, c'est tout un petit peu des trucs mécaniques, enfin, je vais pas rentrer non plus dans les détails parce que je vais pas en sortir, mais il n'empêche que, ouais, ça pose des questions. Est-ce que, parce qu'on a créé plein de trucs de technologie et tout ça, ça fait que on a une conscience, en fait, on a plus de conscience que les autres, et même juste les animaux, par exemple moi mes chats, jusqu'où ils ont la conscience en fait, parce que c'est vrai que j'ai souvent vu ce délire où on mettait un animal devant une glace du coup qui se regarde lui-même et l'animal était surpris, sauf que est-ce que c'était du coup vraiment parce qu'il prenait conscience de lui-même ou qu'il se croyait humain avant et que finalement il découvre que non, il n'est pas du tout pareil que nous, et finalement je me dis ouais mais attends, est-ce que c'est la première fois que tu le mets en fait devant une glace? Parce que moi, depuis que que j'ai Max qui est bébé, je l'ai toujours mis devant des glaces et tout ça. Bon, il y a toujours eu des glaces à sa disposition. Elle a toujours vu son reflet en fait. Et du coup, c'est pour ça que quand je la mets vraiment en face d'une glace et tout ça, elle s'en fiche. Même Tricot en fait, ils s'en fichent, ils savent à quoi ils ressemblent, ils ont conscience de ce qu'ils sont. Enfin, j'ai l'impression quoi. Donc voilà, ça me fait vraiment poser cette question. C'est quoi la conscience quoi? C'est vraiment... Ouais, un gros truc, un gros débat, je pense, qui ne sera jamais vraiment mis au clair. Je pense pas que ce genre de choses, il y ait vraiment une réponse en fait. On a chacun sa vision des choses. Victor Dixon nous a du coup livré la sienne et je trouve que je suis en fait assez d'accord avec sa vision des choses du coup. J'ai adoré à la fin comment elle est amenée, j'ai surkiffé finalement, je m'y attendais pas. Les personnages après, qu'est-ce que je peux dire dessus vite fait? Ouais, il y a Roxane, du coup, notre personnage principal. Et je la trouve bien. Elle a une bonne évolution dans le genre où c'est pas qu'elle décide tout à coup de se battre et tout ça, de se soulever, nana. Non, c'est juste qu'elle apprend en fait en quelques heures à lâcher prise, à voir les choses vraiment comment ils sont, à sortir d'un cercle vicieux dans lequel elle s'est enfermée en fait. Elle se remet vraiment en question et ça c'est un truc qu'on n'est pas trop capable de faire, de prendre aussi du recul. C'est important encore une fois de pouvoir prendre du recul sur une situation quand on se sent vraiment au fond du gouffre, de pouvoir se dire attends stop,
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses, est-ce que ça c'est important, est-ce que ça c'est vraiment grave et tout et tout. Et c'est vraiment ce qu'elle fait à un moment donné et je trouve ça super, j'ai adoré ce personnage. Aussi, ouais, j'aime bien aussi aimer les deux autres personnages, que trois aussi. Après les autres je les trouve assez effacés. J'aime bien le rapport à l'argent des autres personnages qu'il y a. C'est vraiment des enfants en fait. Même si c'est bon, c'est des enfants, des ados. Mais ils ont vraiment une vision enfantine en fait avec l'argent. Tout se rapporte à l'argent, que ce soit leur rapport amoureux, que ce soit même juste leur force en fait, leur équilibre. C'est vraiment tout se rapporte à l'argent et c'est un truc de fou je trouve. Et même dans notre monde réel, en fait, je trouve que c'est vachement ouais, ancré dans une sorte comme ça où tout se rapporte à l'argent. L'argent prime d'abord sur les relations que tu vas avoir ou pas, ou si tu vas être capable de faire ci ou ça. Et c'est vraiment profond dans un sens. Après, bon, ça montre qu'on est quand même un petit peu matériel, être humain. Après, je sais pas où se limite aussi la limite. Ouais, là aussi, quand même, il y a des questions qui se posent. Enfin bon, ouais, en tout cas, finalement, c'était une bonne surprise. J'ai bien aimé celui-là, Cogito, je le conseille vraiment. C'est une bonne surprise et une vision différente de ce qu'on a d'habitude sur les intelligences artificielles. C'est vrai que c'est la première fois après. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres livres qui présentent le truc comme ça. Mais en tout cas, c'est le premier que je lis qui présente une vision comme ça et je suis assez d'accord en tout cas. Je le répète, je suis d'accord avec cette vision. Pour moi, même si, ouais, encore une fois, la conscience est une grande question. Enfin bref, voilà, j'ai fini. C'était assez instructif, ouais, franchement. C'était vraiment distrayant les BD. Et les deux autres, ouais, c'était instructif, malgré tout que Cogito, c'était une fiction et tout ça. Ouais, je me suis quand même posé pas mal de questions. Et pareil sur Marie-Antoinette, du coup, j'ai envie un petit peu approfondir le sujet, du coup, sur elle, d'en savoir plus, de trouver des bouquins un peu plus basés, ouais, sur sa biographie, en fait. Enfin voilà, du coup moi j'ai fini, je vous dis à la prochaine, salut!